Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. On a récupéré Marion qui va mieux. Comment ça va? Ça va mieux. Bah, parfait. Effectivement, il y a eu quelques petits gens, un peu KO post Vichy. Mais là, ça y est, tout le monde est là. Anso encore, comment ça va Anso? Toujours pareil. Elle est au fond de sa vie depuis mardi, en plein inventaire. Ouais, c'est ça. Et l'incroyable Miro, toujours là, fidèle au poste, comment tu vas? Et ce matin, il est pas arrivé à 9h moins 3. C'est cool. Ben non, parce que ma chaudière est passée en mode alarme à 4h35 du matin. Donc, bah là, on est au milieu de l'après-midi ou à peu près. Ouais, tu es debout depuis 6 heures, tout va bien. Donc, j'espère que vous allez bien aussi. On va commencer par un petit tour de table de qui a joué à quoi, quel jeu vous a un peu marqué cette semaine, parce que depuis le dernier live. Racontez-nous un petit peu Miro, ça fait quoi chez voi? Chez foi. C'est comme Ah chez bah, toi, mais mal prononcé. ouais. Ah oui. Alors nous, on a persévéré dans Stress Boutique, hein, je vous l'avais promis. Et après 3 parties, je vous déconseille quand même. Enfin, le jeu a plein de qualités, mais quand vous jouez à 3 joueurs qui connaissent les règles, qui ont 3 parties dans les dents et qui quand même doivent plonger dans les règles pour dire: «Attends, là, c'est l'échelle logarithmique ascendante, non, c'est quel truc, c'est quoi le critère, machin?» C'est qu'il y a quand même un petit moment où l'ergonomie, elle est compliquée. Bah, c'est que c'est un Mais travail sinon, l'ergonomie, hein. ouais, j'ai refait du Raptor Race et c'est quoi? Dolly Dogs ou un truc comme ça? Lolly Dogs? Ah oui, Lolly Dogs, ouais. le chat qui tire la langue. Ouais, ouais. Et franchement, le public était aux anges. Bon, le public était beaucoup plus jeune que moi, Oui, mais au moins, mais il avait les règles. voilà. Et tant Raptor Race que Lolly Dogs, ça a cartonné. Très bien. Marion, tu as joué à quoi toi maintenant que tu es un peu plus en forme? Et ben moi, j'ai joué à absolument rien parce qu'en fait, Merveilleux. il y a que depuis genre maintenant que je vais bien. Même hier, j'étais encore en mode: «Je sais pas comment je vais pouvoir parler». Ah hier, c'était Jeanne Moreau, hein. Hier, c'était genre: «Bonjour, vous allez bien?» Bah, écoute, nous oui, hein. Bah, Anso, tu as joué écoute, tu as joué un peu cette semaine ou pas? J'ai pas eu le temps de trop jouer parce que là, on est en période de rangement inventaire, mais on s'est sorti pas mal de fois, Miams parce que c'est rapide à jouer et à 2 c'est cool et voilà, c'est notre petit jeu, tu sais, quand on n'a pas trop le temps, on se fait un petit Miams là. Très bien. Bon, ici, on a fait, Voilà. quasiment 100 parties de Tech Time sur la semaine. Ça n'a Ah la aucun vache. sens. oui. Bah, en fait, les parties sont tellement rapides que tu les enchaînes beaucoup. Et tu fini les mondes, j'espère? Hein? Tu fini les mondes? Bah, en fait, on a fait des nouveaux joueurs à chaque fois, donc du coup, je Ah, on est au monde 4. Ça me fait péter un plomb. Mais bon, on refait les mêmes et L'enchaînement avec ton hésitation était excellent. Tu as fini les montres, hein? non, non, bah, Ça non, faisait pas du quand même tout. le gars qui On a est jamais 1. 10 aux dépassé le monde parties 1. alors du coup, Bah, après, en vrai, je pourrais compter les sessions et je pense qu'on a fait genre 4-5 sessions de 2-3 heures, tu vois? Donc c'est mais vraiment le jeu fonctionne de ouf, hein. Je pense que c'est pas mon jeu préféré, actuellement. Par contre, c'est celui où les gens adhèrent le plus et où tu fais jouer le plus de monde trop facilement et ça, c'est mmh, vraiment c'est très assez fort. immédiat. Bon, par contre, on a ressorti Mmh. de Tzolk'in. Bon, bah, vraiment, ça gifle littéralement tout ce qui sort actuellement, hein, c'était le jeu, il a genre 13 ans et tu là genre: «Pourquoi est-ce que d'autres gens font d'autres jeux experts moins bien tout le temps?» Même l'auteur, hein, qui a sorti Chancha là récemment, tu là genre: «Bah, c'est moins bien. Tu as vraiment fait mieux à l'époque et arrête-toi là, hein». Donc, non, non, c'est plutôt cool. Donc Marion, tu voulais nous parler d'un truc parce que la carte blanche, c'est Marion, mais avant ça, le jingle, s'il vous plaît. Incroyable. Tut 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 tut. Tut tut. Ouais! Donc je t'en prie, tu as la parole. eh bien, écoute, c'est moi qui vais dire quelque chose, qui va porter insulte aux jeux de société. Mais en gros, c'est: «Et si on consommait le jeu de société autrement?» Ça fait quelques années qu'on voit de plus en plus de sorties, la course à la nouveauté, mais je me suis demandé la semaine dernière, pendant que j'étais en train d'agoniser, je le rappelle, alors que j'essayais de me remettre du covid tout doucement post-Vichy, qui ne l'a pas eu, levez la main. Et si tout ne fonctionnait plus comme ça? Oui, oh, c'est facile ceux qui n'ont pas été à Vichy de lever la main, hein, on vous a vu. Vichy, c'est le début de la guerre. Vraiment, pardon, sans mauvais jeu de mots. C'est la première ligne droite avant la fin d'année, celle qui mène tout droit à Essen et qui finit par une toute petite fête qu'on appelle la Saint-Nicolas. Non, pardon, il n'y a que Miro qui m'a compris. On parle de Noël, bien entendu. Bref, ça y est, on est dans le dur. Prenez autant, si ce n'est plus que de jeux sortis depuis janvier jusqu'à maintenant et qui vont sortir en 2 mois et demi. C'est pas l'impression que vous avez, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai. Alors, j'ai vérifié parce que je vais quand même pas vous parler juste d'un ressenti, mais de vrais chiffres. Attention, bien sûr, selon vos sources, pardon, les chiffres vont varier, mais je vous promets que ça restera à peu de choses près ce que j'ai compté. Je me suis épaulée d'un site, en effet, où il y a un calendrier de jeux, et je peux nommer qu'en janvier, il y a eu 63 sorties, en février 75, en mars 76, en avril 64, en mai 65, en juin 62.
En juillet, on se calme un petit peu, on passe à 45, en août, 47 et on revient sur septembre, Vichy qui arrive, 43 sorties. En octobre, 108 sorties. En novembre, 65 et je vous épargne un mois de décembre où il n'y a plus rien qui existe. On est à peu près moins de 40 sorties. Ce qui fait quand même, si vous avez le compte bon, un peu plus que 800 jeux qui vont sortir cette année. Je compte bien sûr les extensions, je n'ai pas compté les TCG et j'en ai certainement oublié quelques-uns au passage. Alors oui, finalement, en septembre, il y a autant de sorties qu'en 2 mois. Et en octobre, on pousse un peu et on dépasse la centaine de jeux. Je ne suis pas une bosse des maths, mais selon mes calculs force avant, je suis en mesure de vous affirmer que ça fait quand même 3 jeux presque et demi qui sortent par jour. Et ça, c'est pas rien. Donc oui, je vous le disais en préambule, il y a trop de jeux qui sortent comme chanterait une star de jeux de société. Mais ces jeux, me direz-vous, on veut de la nouveauté, on veut du changement sur nos tables, on s'amuse, et puis ça sert à ma collectionnite aiguë. J'aimerais bien, là, tout de suite, maintenant, que vous vous indiquiez dans le chat combien vous avez de jeux sous ces lots qui attendent ne serait-ce que d'être déballés. Puis bien sûr, une fois que vous l'avez déballé, il va falloir lire les règles. On sait, c'est toujours le même qui s'y colle, mais ça, c'est pas ma faute. Après, il faut jouer. Et combien de fois il va jouer? Vous allez y jouer 10 fois, 10 fois. Peut-être c'est déjà beaucoup, peut-être c'est moins, peut-être c'est plus. Et là, tant mieux. Ça dépend du joueur que vous êtes, mais encore, si tu joues toujours au même jeu, clairement, c'est pas toi que je vise aujourd'hui. Si par contre, tu apprécies un nouveau jeu à chaque fois que tu fais une soirée, c'est bien sûr à toi que je parle. Tant de jeux de société dans ta ludothèque, tant d'autres à venir, et tellement de jeux sont prêts à être vendus. Quel système économique on a là? Et pour un produit qu'on pourrait appeler de luxe, car non, désolé de vous l'apprendre, ce n'est pas un produit de première nécessité. Alors j'y viens après tout ce que je viens de dire, j'y vais à mon consommer autrement. Est-il possible de prendre le temps de savourer une partie, de profiter de l'instant des gens présents qui nous entourent plus qu'un jeu de société qu'on a envie de découvrir? Peut-on, peut-on se dire qu'on va enfin acheter un jeu uniquement uniquement lorsqu'un autre laissera sa place dans la ludothèque et pas juste parce qu'on manque de place? Serons-nous acheter un jeu pour ce qu'il représente, parce qu'il a été fabriqué en France, parce qu'il a été conçu avec un principe éco-responsable, par exemple? À l'heure où on a la carte bleue facile, serons-nous étudier qu'un euro est parfois plus puissant qu'un autre? On peut aussi et simplement soutenir les commerçants autrement. Profiter du bar à jeu plutôt que du dernier jeu dont tout le monde parle. Un jeu en occasion n'est pas un jeu poussiéreux. Faut lui laisser parfois une seconde chance. Et encore, parfois sortent des jeux dont on ne comprend pas trop comment il est arrivé là. Pourquoi cette règle fait que clairement le fun est inexistant? C'est un autre sujet sur lequel on pourrait se pencher et il y a beaucoup à dire. Mais il est temps pour moi, parce que j'ai beaucoup causé, de vous dire qu'on apprend à consommer autrement. Beaucoup ont commencé par la nourriture dans les assiettes, d'autres en limitant leur émission selon les déplacements qu'ils font. Alors avant d'acheter le prochain jeu, si tu te demandais vraiment celui-là, est-ce qu'il doit arriver sur ma table? Je pense que le consommateur que nous sommes aujourd'hui détient le pouvoir. Et si on souhaite un jour que la surproduction, qui va forcément de pair avec notre consommation, faiblisse, ne serait-il pas de temps d'agir pour consommer intelligemment? Merci beaucoup et Voilà. effectivement, on le dit souvent qu'il y a trop de jeux qui sortent, mais en vrai, je pense que la phrase exacte, c'est pas ça. À mon sens, la phrase exacte, c'est: «Il y a trop de jeux qui sortent pour qu'une boutique rentre tout». Oui, En fait, c'est Je bah ça. oui, confirme. ça va ensemble, bien sûr. Alors oui, mais du coup, pour moi, c'est aussi là où les boutiques ont leur place, c'est de faire des vraies sélections. De se dire: «OK, je rentre pas ça Exactement. parce que ça, j'y crois pas et je rentre autre chose», tu vois? Et je pense que la clé est en partie là. Ça dit quoi Anso sur la surproduction? Bah, nous, c'est un peu frustrant parfois parce que je pense qu'il y a des jeux qui sont plutôt pas mal et tu te dis: «Celui-là, je pourrais en faire quelque chose» et je pense que ça pourrait plaire à un certain public, mais clairement, tu peux pas tous ces jeux-là, tu peux pas tous les prendre. Donc tu trouves ça dommage pour, les gens qui taffent dessus derrière parce qu'il y a des jeux qui mériteraient d'être plus poussés ou et en fait, il y a pas la place et il y a pas le temps aussi, j'ai l'impression que maintenant si un jeu il est pas vendu, dès le premier mois, on le zappe complètement et en fait, on Ah n'a plus oui, le temps de travailler notre fond de catalogue non plus et c'est faut toujours renouveler sans cesse et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des jeux qui pourraient s'installer, qui mériteraient de s'installer s'il y avait moins de sorties. Mais là, ils sont noyés en fait, un jeu sympa, qui a pas forcément la DA qu'il faut au bon ou qui sort pas au bon moment ou et bah, il peut passer complètement inaperçu alors qu'en fait, il aurait été aimé par plein de gens et c'est très enfin, je c'est dommage, quoi. absolument. À noter effectivement qu'aujourd'hui, ouais, on en parlait, c'est un peu comme pour le cinéma, ton jeu, soit il performe dans les 2 premières semaines où il est sorti, soit, merci, bisous, à bientôt, on te reverra jamais, quoi. D'ailleurs, les jeux qui s'installent, c'est devenu extrêmement rare.
Et dans Complètement. quasiment toutes les boutiques, les jeux que tu vas croiser en facing, ça va être les increvables Catan, Mais même des jeux, tu vois, je vois par rapport aux rétrospectives. Ouais, même des jeux que tu as plutôt bien vendus, et ben même ceux-là, parfois, ils s'installent pas. Tu vois, c'est même pas des jeux qui ont pas fonctionné et non, bon, bah, là, tu les as soldés. Parfois, c'est des jeux qui se sont bien vendus les 2, 3 premiers mois et puis, bah, la je sais pas, la hype, l'envie est retombée alors qu'en vrai, il aurait pu avoir sa place en rayon, mais il se vend plus alors qu'il a eu du succès et c'est même pas les jeux qui sont plus en rayon, c'est même pas des jeux qui ont pas fonctionné. Parfois, c'est des jeux qui ont fonctionné, mais ils ont juste pas la place et il y a pas la place pour qu'ils restent, quoi. ouais, je pense qu'on doit être à peu près à peut-être 4-5 jeux par an aujourd'hui qui s'imposent, là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Miro? Mais, bah, j'ai un discours entre guillemets un peu contraire et un peu cynique pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est que je pense que comme le marché du jeu est un marché en expansion et entre autres en expansion parce qu'il va chercher des nouveaux clients, tu pas dans la surproduction pour l'instant, tu es dans l'hyperproduction et cyniquement, quand tu regardes les autres marchés culturels qui passent par là aussi, que ce soit le livre, la BD ou autre, Mmh. heu, le but n'est pas d'installer un produit. Tu installes ton produit sur les seconds marchés dudit produit et c'est un truc que le jeu n'a pas aujourd'hui. Donc le livre, tu crées, l'attente, la hype, le FOMO et consorts sur la nouveauté, hein. On est en pleine période de rentrée littéraire, donc vous entendez parler des mêmes bouquins, à peu près partout et donc tu crées ta mécanique avec ces bouquins à 25 balles, mais en fait, ce qui tourne et ce qui représente 70 du marché, c'est le livre de poche et c'est ça le fond et c'est là que ça fonctionne et même chose pour le cinéma. Aujourd'hui, les entrées salles, c'est plus grand chose dans l'économie du cinéma. Ce qu'il Oui. faut, c'est le marché des télés, des plateformes, c'est toute, cette chronologie du produit. Or, aujourd'hui, le jeu n'a pas de chronologie de produit. C'est soit il n'existe pas. Oui. Voilà. Ça, c'est pas forcément vrai parce que, par exemple, genre Asmo te dit que leurs produits sortent d'abord en boutique spé O et qu'il y a une rotation après oui, en GSS, donc c'est encore un peu différent. Pas oui, oui, c'est un petit peu différent, mais c'est pas non plus, oui, non, c'est pas incroyable. des marchés très, très je veux dire, entrer Oui, au cinéma sur TF1 puis sur Netflix, c'est pas du tout oui, oui. dans le même type de Non, non, chronologie que, absolument. je suis chez les spé et après je bascule en GSS. Voilà, mais on voit qu'Asmo réfléchit à ce genre de choses. Heu Voilà, et même chose, que ce soit bah, la BD l'a beaucoup connu aussi, c'est tu crées des produits luxe pour certains types de publics, des produits plus cheap pour d'autres, avec quand même les magazines qui prépubliaient. Donc, tu avais plein de formes qui existaient. Le jeu, malheureusement, c'est j'existe ou j'existe pas. Et c'est une de ces grandes difficultés aujourd'hui. Et pour le reste, si tu regardes, quels que soient les produits culturels, parce que ce sont des marchés, que ça va du théâtre au cinéma, le livre, la BD, le jeu, c'est 3 semaines. Ouais, ouais, Maintenant, le standard, c'est la vie de produit, c'est 3 semaines. bah, c'est ce que disait Anso juste avant. Effectivement, en boutique, c'est Hein? tu pas le temps. T'as pas le temps. Il faut que enfin, pour le coup, à l'époque, chez Philibert, vraiment, tu rentrais une nouveauté en boutique. Si au bout de 2 semaines, tout le monde était là, genre: «Vas-y, ça part pas», le joueur part au dépôt et tant pis pour lui, hein. Ouais. Il a laissé passer sa chance mais c'est fou. Enfin, c'est juste aberrant. Et en fait, est-ce que vous avez comme ça alors je pense qu'il faudra plus de temps pour y réfléchir, mais des jeux qui ont eu genre une espèce de seconde vie? Tu sais, genre un espèce de rebond, de genre, il sort un peu inaperçu et genre 4-5 mois après, tu sais, il revient un petit peu dans le là, comme ça, tout de suite en tête, j'en ai pas d'exemple qui fait ça évidemment, à part peut-être un Crackslist, mais tu es sur des jeux quand même assez précis en termes de Ouais. typologie de clients, mais Ça, je sens que c'est un sujet pour un prochain top à la con, tu vois? Parce qu'il va absolument, falloir absolument. réfléchir un peu. Hop, alors pour le coup, on cite dans le chat Skyjo, mais Skyjo a pour le coup, lui, beaucoup marché sur, Amazon notamment, donc Mmh. dès le départ. Donc c'est toujours un peu différent. Il arrive en boutique beaucoup plus tard, mais effectivement, ouais, on va réfléchir à la question de quels jeux ont pas marché au début et finalement se sont installés un petit peu plus tard. Je crois que c'est ultra rare. Ça a demandé des recherches, archéologiques, du Et sujet. je pense que ça va avec ce que tu disais qui, du coup, fait que ça sera un jeu qui fonctionne sur le long terme. Oui, oui, je pense que du coup le jeu, si je pense que s'il y arrive, le jeu peut Oui, s'installer. oui, c'est mmh. Ouais, mais Brass a bénéficié d'une réédition. Bah, c'est pas de son plein gré qu'il a, et puis bon, le jeu était incroyable de base, il était juste moche, c'est très différent. Très bien, on a fini un petit peu cette carte blanche et on va attaquer un truc absolument improbable, qui est le fameux duel de jeu. Donc je vous laisse avec ce superbe jingle. Tut 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 tut. Tut tut. Ouais! Et le duel de jeu, ah, j'ai complètement décentré Marion
sur cet écran. Excusez-moi, je Salut! la recentre et tout va bien. Hop là, petit aparté centrage, permettez. Hop là. Donc ce duel de jeu, je me retrouve là, par hasard. Vraiment, je sais pas pourquoi je suis là, je vais pas vous mentir. Les jeux sont là aussi, on a pris du jeu à rôle caché. Clairement, au début, ça devait être loup-garou comme, suggéré dans le chat. Miro a dit genre: «C'est mort. Je défends pas loup-garou, donnez-moi au moins loup-garou pour une nuit, que j'ai des billes pour défendre le jeu, s'il vous plaît». Donc on lui a accordé ce petit plaisir. Il pourra donc défendre loup-garou pour une nuit et d'ailleurs, je lui laisse la parole tout de suite. Ah, mais alors, Hey! loup-garou pour une nuit, le premier élément intéressant, c'est la mesquinerie et la jubilation. Pourquoi? Parce que en tant que vieille personne qui était en fac de psycho, début des années 90, nous pratiquions tous un jeu venu d'une fac de psycho russe qui s'appelait Mafia Boy à l'époque, dans notre contexte à nous. Et on trouvait ça passionnant parce qu'ils avaient organisé des TP euh, autour de psychosocial et des influences de groupe et tout. Et nous, on s'éclatait vraiment. Et puis un jour, sort sur le marché un certain loup-garou de tierce lieu avec une petite note mesquine en bas qui dit inspiré d'un jeu traditionnel russe. Et donc, ça nous a beaucoup fait râler, nous, les vieux psychologues de l'époque, en disant on ne jouera jamais à loup-garou. Et puis arrive un jour, loup-garou pour une nuit, et soudainement, les gens de loup-garou de tierce lieu commencent à ronchonner en disant mais c'est pas juste, c'est presque du plagiat, nanani, nanana. Et rien que pour ça, je trouve déjà que ce jeu est exceptionnel parce que c'est l'arroseur arrose. Chais, comme on dit chez les jeunes. Voilà, mais le mot n'existait pas encore, et puis dans ma bouche, mes gamins trouvent que ça fait ridicule. Ce qui est intéressant dans Loup-garou pour une nuit, c'est que ça gomme tous les défauts du loup-garou. C'est des rôles cachés, mais ça se passe en une nuit. Donc, il n'y a pas d'élimination. Enfin, si, il y a des éliminations, mais le mec éliminé, ça indique la fin de la partie, tout simplement, puisque le vote indique la fin de la partie. Il y a une pléthore de rôles, il y a vraiment un menu. On se croirait dans un all you can eat multi-ethnique, tant il y a de trucs qu'on peut mixer, des vampires, des loups-garous, des vieux, des jeunes, des machins, des gars fous et compagnie. Et donc, je ne comprends pas aujourd'hui tous ces gens qui sont passionnés par Blood on the Clock Tower, qui nous expliquent que ça gomme les défauts de loup-garou, parce que loup-garou pour une nuit le faisait déjà. Et au moins, les rôles là, au moins, sont équilibrés, pas comme dans cet infâme Blood où on perd 5 heures et que c'est de toute façon celui qui crie le plus fort qui gagne. Salut Lily, salut Ben. De toute façon, tu perds déjà 200 balles à l'achat. Oui, alors en plus, bon, le jeu est pas cher, ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une appli. Alors j'avoue que moi, les jeux à appli, ça me gonfle, mais ici, l'appli est vraiment bien faite parce que ça évite d'avoir un maître de jeu. Donc les rôles sont appelés au fur et à mesure, ça évite les erreurs, les rôles sont rappelés, les fonctions sont rappelées, donc on peut même jouer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, ça marche très très bien. Et surtout, ça permet de jouer au jeu sans avoir le jeu. Et la petite anecdote personnelle, je me souviens d'un gîte où on est parti avec les cousines, les nièces et autres, et arrivé sur place, on dit ah, on va faire un loup-garou pour une nuit, et ça s'est terminé en oui, mais c'est toi qui vas prendre la boîte, mais non, c'était toi, tu avais dit que tu la prendrais, personne ne l'a pris. Hein. J'avais l'appli, des bocs de bière, des petits gribouillages derrière, on a joué, et ça nous a fait tout le gîte. Preuve que le jeu est hyper flexible aussi à partir du moment où vous avez cette appli. Voilà, alors certes, ça ne le fait pas vendre en magasin, mais donc, c'est du loup-garou, c'est l'essence du loup-garou, c'est l'essentiel du loup-garou. Ça fonctionne partout, même plus besoin d'avoir le jeu à certains moments. Bref, que demander de plus? Moi, j'ai une vraie question, c'est est-ce qu'elles ont vraiment cette voix-là, tes cousines? À l'époque, oui, elles avaient vraiment cette voix-là. OK. Alors, c'est pas mes cousines, c'est mes nièces. Oui, bah, j'ai Donc, pas à tout l'époque, écouté, je m'en doute. elles avaient 13, 14, 15 ans. Ouais. Et donc, quand elles se disputaient, entre autres, il y a des triplés, elles avaient «Ouais, non, 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 ouais, mais non, ouais, voilà. Bah, parfait. Merci bien pour cette petite review de loup-garou, pour une nuit. Alors, soyons honnêtes, hein, je sais pas pourquoi c'est moi qui fais ça. Je ne sais pas pourquoi je m'occupe de Taille-Bombe. Enfin si, je sais. À la base, ça devait être Marion, mais elle a eu une super idée pour la carte blanche. Anso, elle a dit chat perché mini-jeu, tu vois? Et Miro, il pouvait pas défendre les 2 jeux dans le même battle, ça marchait pas bien, tu vois? Il peut pas défendre à la fois l'un et l'autre. Du coup, ben, je suis là, tu sais, à l'insu de mon plein gré. C'est un petit peu comme un avocat italien qui doit défendre une pizza à l'ananas, comme quoi c'est une vraie pizza. Je veux pas être là. Mais je vais devoir défendre Time Bomb, j'ai pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Bah, déjà, c'est rapide Time Bomb. En 10 minutes, c'est plié et pour le coup, c'est pas juste une annonce d'éditeur sur la boîte. C'est vraiment 10 minutes. Alors que Loup-garou pour une nuit, en temps ressenti, on discute. Tu vois? Je suis pas sûr du temps.
Pas besoin d'appli, pas besoin de qui parle la nuit, pas besoin d'un meneur qui galère ou pas. Il y a pas tout ça. On coupe des fils, ça explose pas, c'est tendu, c'est simple. Le plaisir est assez immédiat sur un time bomb. Les rôles, c'est facile. Sherlock Moriarty, le bien contre le mal, gentil, méchant, très dichotomique mais ultra efficace. T'as pas 50 pouvoirs à retenir, donc tout le monde peut mentir sans avoir un petit peu peur d'oublier son texte, tu vois? T'es méchant, tu mens, t'es gentil, tu dis la vérité, c'est très facile. Et quand tu tires un fil, tu sais, à ce moment où toute la table retient un peu son souffle, le moment où tu vas retourner la carte, c'est le moment le plus fun du jeu, celui où tu espères ne pas être celui qui fait tout sauter. Et ça, avec aussi peu de règles, aussi peu d'éléments, c'est assez brillant. Alors que le Garou pour une nuit, alors oui, il y a plus de variété, mais ça demande des gens plus sérieux, des gens qui écoutent, des gens qui sont concentrés, et des gens qui discutent pas pendant 20 heures, ce qui arrive souvent, on va pas se mentir. Donc voilà, Time Bomb, c'est pour ça que c'est assez incroyable et surtout, je connais personne qui ait déjà dit: «Oh non, je veux pas jouer à Time Bomb, ça a l'air trop compliqué». Bah, c'est une force qui est complètement monstrueuse. Le jeu est accessible à littéralement n'importe qui. Par contre, je connais pas mal de gens qui ont déjà dit: «Je peux pas jouer, j'ai un peu de vaisselle à faire». Mais ça, c'est vraiment une autre histoire. Voilà. Et tu connais ces gens? Oui, je les connais personnellement, mais vraiment, Time Bomb pour ceux qui connaissent un petit peu, qui m'ont déjà vu, parler de ce jeu, je considère que c'est pas un jeu. Donc là, c'était compliqué, hein. Marion, je ne te remercie, tu me le paieras d'ailleurs, sache-le. De m'avoir refourgué Ah Time non, Bomb non, comme ça, j'étais hein. partante, hein. C'est toi, tu m'as dit: «Non, tu fais ta carte blanche cette semaine». Bah Ah ouais. bah OK, yo, hein, tant pis, hein. D'ailleurs, vous, votre jeu à rôle caché préféré, qu'est-ce que c'est? Si vous avez le choix, indépendamment de tout tarif ou de toute accessibilité. C'est un peu technique. Moi, Anso? il a été nommé dans le Ah ah pardon. pardon. Je sais pas, il y en a beaucoup, il y a alors je sais jamais si on dit Avalon ou Avalon, mais qui est très cool. En fait, il y en a plein, rôle caché, là, comme ça, je dirais celui-là, mais c'est le premier qui me vient en tête. Ça marche, Marion? Non, clairement, justement, je disais, il a été nommé dans le chat et Avalon, Voilà. c'est dès qu'on va avec des amis, on sait que celui-là, il est dans la besace, quoi. Ouais, moi, c'est plutôt Secret Hitler par Séverine qui sort beaucoup. Parce que c'est un peu une tannée à le trouver, mais une fois que tu l'as en main, il est plutôt cool. D'ailleurs, à noter qu'Avalon, il y a une version qui existe, c'est avec Secret Hitler. Enfin, bah, n'importe quoi, avec Résistance. Ouh là là, Résistance. monsieur est Oui, fatigué. ouais. Miro, une préférence, toi, à part Loup-garou pour une nuit? Bah, la même chose que vous, Secret Hitler, Résistance, Avalon, ceux-là, ils sont top, quoi. À Pas noter que il y a pas photo. ceux pour qui le Mais thème ça du jeu. dit, Vas-y. petit message, double message pour le chat. Un, votez Yoel, parce que quand même, il a fait un exercice d'équilibriste et de contorsionniste en même temps, donc c'est quand même admirable. Et je pense que c'est Barracuda qui mettait comme message, on comprend pourquoi Yoel n'aime pas le jeu, il l'a jamais compris. Donc apparemment, Mais vraiment, en vrai, hein, Time Bomb, je te il dis que je suis parle un pas du bon panda, jeu. tu as autant d'input que si je te dis que je suis un gentil ou un méchant. Tu n'as aucun élément concret pour baser ta réflexion. Vraiment, viens, on fait un Yams, c'est pareil. Mmh. Non, 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 je Non. déteste ce jeu. À noter que pour ceux pour qui Secret Hitler, le thème est un problème, tu trouves assez facilement sur le site de l'éditeur des versions secrètes Voldemort et secrètes Palpatine, pour pouvoir le faire à la maison et ça, c'est assez malin de leur part, je trouve. Donc c'est plutôt cool. Hem, D'ailleurs, Time Bomb Undercover, quelqu'un sait de quoi ça cause exactement? De quoi? Time Bomb Undercover, c'est quoi les différences qu'il y a par rapport à Time Bomb? Ah, Tu bah, as un en fait, vrai il y a rôle un cette fois-ci. Vas-y, Marion. Tu as un vrai rôle, qui t'est attribué, alors quand j'entends vrai rôle, c'est que tu es pas juste équipe bleue ou équipe, rouge. Tu es également, tu peux être un bleu sous couverture. Donc en fait, pour ta vraie équipe, ça va être du rouge, ou alors, le pendant inverse, tu es rouge, mais finalement enfin, tu es bleu, mais en fait, tu fais partie de l'équipe rouge. Est-ce que j'ai oublié un rôle, il me semble, Anso? tu Shadow. J'ai le shadow. Ouais, Shadow, c'est celui qui, en gros, lui, il peut être, dans l'équipe sympa ou méchante, il choisit, mais il faut juste qu'il mette fin à la partie. Donc, il faut qu'il fasse, qu'il coupe le dernier fil, pour faire gagner les gentils, ou bien qu'il déclenche, qu'il coupe la bombe et il fait gagner les méchants. Mais il faut que ce soit lui qui soit à l'initiative. Je suis toujours sidéré par le nombre de gens qui sont fans de Time Bomb, ça me dépasse complètement. Un jour, je voudrais parler à ces gens-là pour de vrai et voir qu'est-ce qui les motive. Je suis toujours, circonspect. Donc en tout cas, voilà, le chat, a priori, vous êtes quand même très, très fan de Mafia. Il y a eu du Mafia de Cuba, du Avalon. On a vu du Secret Hitler, évidemment, Résistance. Mafia de Cuba, c'était cool, mais je sais pas si c'est vraiment un jeu à rôle un petit peu. Moi aussi, quand Si, on même. peut dire Bah, que quand oui. même. Oui, oui, OK, ça me va. C'était cool. J'aime bien l'ambiance que le jeu génère de Mafia de Cuba. Ça, c'est Ah, c'est vrai, assez. Nemesis, ouais, Nemesis, mais ouais, mais j'avoue. bon, là, t'es sur un jeu à 150 balles, ça compte pas. Bah, tu me Ah, diras, mais c'est bah, l'autre vaut pourquoi? 200. Tu as dit Bah, que le prix ne comptait pas.
C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Le prix ne compte pas, donc voilà. On va continuer gentiment et on a, un talc de haute folie que vous verrez juste après ce merveilleux jingle. C'est parti. Tut 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 tut. Tut tut. Ouais! Donc pour le talc, qu'est-ce qu'on a, Anso? Je te laisse nous raconter ce thème absolument incroyable. Le thème, ce sont des jeux solo déguisés en multi. Voilà, c'est des jeux où on est censé jouer à plusieurs, mais en vrai, on est un peu chacun dans son coin et en solo, ça serait un peu pareil. Et quand on dit genre en solo, c'est pas genre, non, juste il m'a piqué une carte. Non, 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 non. Tu tout seul. C'est-à-dire que l'autre, il est pas là, c'est pareil. Peut-être éventuellement, il te fait la discussion, mais c'est à peu près tout, tu vois? Donc hop, mauvais écran, bougez pas. Hop, les meeples, ça dégage. D'ailleurs, Allez, c'est bon pour allez sur les maman. meeples pour, Comme poursuivre tu veux. l'actualité. Voilà. Donc, hop, notre talk, qu'est-ce qu'il raconte? En petit 1, alors non, c'est pas lui, petit 1. Petit 1, c'est lui. Dans le genre de jeu où tu joues bien, bien tout seul, même s'ils te font croire que c'est à plusieurs, c'est This War of Mine. Qui a joué ici à ça? Très bien, qu'est-ce que ça raconte, Anso, This War of Mine? Je vais laisser Miro en parler parce que moi, je sais pas trop, j'ai fait une partie il y a des années et c'est pas mon style de jeu, ouais. Alors c'est un jeu d'association d'idées d'humour. Heu, Dans la bienveillance et la bonne humeur? voilà, que de la bienveillance et de la bonne humeur. C'est un jeu de survie dans un contexte de guerre civile, qui ressemble un peu genre à la guerre en ex-Yougoslavie, ce genre de choses ou ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Heu, c c'est un des jeux les plus dépressifs que je connaisse, Oui, oui, oui. et comme tu es dans ta survie à toi, on va dire que les autres, on s'en fout un peu. Ouais, mais Voilà. surtout, je crois même au-delà de ça, genre c'est tu gères X survivants ensemble et Oui, c'est quand ça, tu joues à plus, on gère juste le même groupe de survivants à plusieurs. à plusieurs, ouais, Mais Ouais, pas puis comme tu as quand même des choix moraux et éthiques, très complexes, est-ce que tu as envie de débattre de ça avec quelqu'un? Tu as juste envie de faire tes choix, tu vois? oui, Et tu as de voir envie ce qu'on qui se laisse crever passe, mamie pour la manger. Oui, c'est normal. non mais il y a des trucs, c'est quand même chaud. Bon, Ah oui, oui. c'est le jeu, il est, D'a tu es pas forcément très enfin, tu es pas bien après, quoi. ah, c'est un jeu qui est, je trouve, peut-être l'un des jeux les plus engageants personnellement, en board game, tu vois? En termes d'ailleurs, je trouve que le jeu vidéo est très cool, mais je trouve que le jeu de plateau est encore mieux, dans le sens où c'est beaucoup plus immersif. Hem, non, c'est un jeu solo, This War of Mine. Ils t'ont mis jusqu'à 6 sur la boîte, c'est un mensonge. Voilà, mais ça c'est par contre le jeu est absolument incroyable. Voilà, donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas et si vous avez pas, la déprime facile, c'est important, vous pouvez y aller. Je sais pas si Miro ne bouge pas ou s'il a frisé. Bouge pour voir? non, OK, non. il est toujours il est là, c'est bon. Tout va bien, Non, je déprimais dans mon coin. oui. J'étais en train de me souvenir de situations de jeu Ah et ouais, non, non, c'est, mais tu as des dilemmes genre, tiens, là, il y a une mamie qui va pas bien, qui tape à votre porte. Vous avez le choix de la laisser rentrer, mais du coup, vous divisez le bouffe à 1 de plus ou alors vous la laissez mourir pour la manger. Quoi? Pas du tout, on peut pas faire Ah, ça. nous on était tombés sur un truc, genre tu rencontrais une petite fille abandonnée, ouais, orpheline, bah et oui, tu devais lui donner, ta ration de nourriture, mais alors si tu lui donnes pas, du coup après c'est toi qui as faim et quand tu rentres, tu plus le moral, et si tu plus le moral, enfin il y a plein ça veut dire, mais en même temps je peux pas la laisser mourir, mais sinon c'est toi qui meurs. Ah c'est horrible! C'est horrible. Ouais, mais je trouve que du coup, il rend bien ce qu'il doit faire, tu vois? Non mais Tu es complètement. vraiment un civil, seul dans une ville en guerre. Et ben, ta vie, elle est éclatée. Voilà. Merci pour les abos, les gars. Hem, qu'est-ce donc qu'on faut a? vraiment jouer avec des enfants, je vous conseille, bonne Oui, ambiance. oui, oui, c'est Ouais, ça. grave. En Regardez même les temps c'est enfants, sur le la vie, ghetto de c'est ça. Varsovie, ouais, donc Pour 6-8 ans, c'est parfait. Très, très fort. On enchaîne avec After Us. After dans le genre aussi jeu tout seul. Ah, je trouve que c'est simple, nous, c'est une partie où on y a joué à Cannes, des joueurs ont quitté la partie pendant la partie, ça n'a dérangé personne. Ils sont partis. Ils sont partis vers autre chose. D'autres sont arrivés à la manche 3, on leur a dit: «Bah, rattrapez notre truc et c'est OK», tu vois? Non, non, After Us, c'est vraiment du solo. Sinon, tu as envie de dire: «Pourquoi est-ce qu'on joue ensemble?» Ce n'était pas la peine. Est-ce que vous y avez joué à After Us? Ouais. Marion? Oui. Tu en as pensé quoi? Ben, moi, c'était justement pour ça que j'aimais bien. Parce qu'en fait, tu fais ta popote dans ton coin et le but, c'est d'avoir le plus de points et basta et je m'en fiche, en fait. C'est ce que je disais, donc on OK. n'était pas en live, mais en fait, moi, ce genre de jeu où,
Le but, c'est de faire mes points dans mon point, un peu comme les tableaux building et ce genre de trucs. Moi, c'est ce qui m'éclate. Toi, les gens, c'est pas trop ton business, hein, très bien. Non, c'est chiant. OK. Non, mais alors, pas l'interaction, c'est OK, mais un petit peu. Non, non, vraiment pas? OK, Anso, tu as joué à After Us? Moi, j'avais fait une partie à Cannes, j'avais pas trouvé ça déplaisant, mais j'ai pas eu envie d'y revenir, tu vois? Parce que autant j'aime, les jeux avec beaucoup, beaucoup d'interactions parce que j'aime bien quand ça clash. Autant il y a des jeux, comme ça, par exemple comme Harmonise ou quoi, où ça me dérange pas de faire mon petit truc dans mon coin. Mais là, j'avais pas trouvé ça particulièrement, enfin, il y avait pas de petit plus pour moi, quoi. Miro, tu as joué à After Us? Oui, hein. Oui, oui, j'ai fait, quelques parties, même sur BGA et voilà, ça marche. Mais c'est des jeux à moteur solo et moi, contrairement à Marion, je déteste ça et là, vous entendez qu'UPS passe, donc je vous quitte 30 secondes. Vas-y, vas-y, on s'occupe de faire semblant de gérer tout ça. Ah, quelle souplesse, c'est incroyable. Heu, autre jeu, et ça pour le coup il est assez récent, on en a parlé pendant la matinale il y a pas longtemps, c'est The Anarchy, où c'est un peu la suite, philosophique Mmh. du mur d'Adrien. Bon, bah, tu es tout seul, hein. Là vraiment tu es t après c'est valable pour, je pense, beaucoup de roll and write où Oui. tu es un peu seul, où tu Ouais. es un peu tout seul. Même si des fois ils te font genre: «Oui, mais si tu as coché avant l'objectif, tu fais un point de plus que l'autre». Oui, on a mis de l'interaction. Non, vous mentez en fait. Quelqu'un l'a testé ou pas celui-là? Moi pas encore. Non, pas encore, mais il faut qu'il sorte Comme ça, il est sorti, hein. Il est sorti. sur ma table. Il Ah! faut que je Ah! sorte, pardon. Il faut que je le sorte. Ah oui, parce que tu es là genre: «Meuf, il est là». Il est là Non, mais d'ailleurs. tu sais, moi, encore une fois, hein, ça fait une semaine, j'ai rien vu du monde, hein, donc il s'est passé des choses, hein, mais bon. À noter que c'est en rupture chez Pixie en plus. Ah Ouais, ouais, déjà? les Welcome to c'est pareil, mais tu as un petit peu une petite course quand même, Welcome. Tu vois? Genre, le premier qui finit sa ligne, le premier qui fait l'objectif, il marque des points. Tu vois? Bah, c'est un peu plus. Apparemment dans le chat nous dit que c'est très, très bon, Anarchy, donc le jeu est excellent, mais par contre tout seul. Voilà, c'est très, très solitaire. On va avoir aussi autre jeu que j'ai beaucoup aimé, mais où l'interaction est négative, hein, c'est, Star Explorer. Tu joues tout seul. Star Explorer, tu joues vraiment tout seul. On en a fait une avec, Flo là, qui est dans le chat, où il est arrivé au bout de 2 manches, il a pu nous rejoindre. Ouais, ouais, c'est-à-dire que l'interaction est inexistante. L'autre s'en va, l'autre revient, c'est pareil. Après c'est très joli. Mais, non, non, et puis pour une fois, un Queen Games pas totalement dégueulasse, c'est quand même plutôt à noter. Oui, il est même Ah, plutôt joli. oui, non, franchement, oui. Et enfin, le dernier, c'est pour Miro, parce que là, il revient juste à temps pour son c'est Mage Knight. Pourquoi Mage Knight? Mais parce que c'est un chef-d'œuvre ce jeu. Ce jeu doit être dans toutes les ludothèques au moins. C'est un jeu, bah, de Vlaada Chvátil comme c'est écrit, sur la boîte, qui mélange plein de trucs. Il y a de l'exploration, de la tuile, du deck building, des dés, de la progression, enfin, voilà. Mais contrairement aux 4 jeux précédents où on se dit: «Bah, je vais pas obliger quelqu'un à jouer avec moi parce que je peux jouer seul dans mon coin». Ici, on a envie de partager le jeu tellement c'est génial. Et sauf que si on est un joueur avec un peu de conscience, on ne le fait pas. D'ailleurs, je vais citer une experte, heu, dont je garderai l'anonymat, qui me disait: «C'est le jeu préféré de mon compagnon, mais le temps qu'il prépare ses coups, j'ai le temps de faire la vaisselle, nourrir les enfants, les mettre au lit, voir mon amant, faire une partie d'Ark Nova avec Louise et puis je reviens, mais j'ai perdu le fil». Parce que c'est ça, un tour de Midnight, ça prend des plombes et voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir des vidéos genre, Etrigan a fait toute une série de vidéos et il y a premier tour Midnight 58 minutes et ils jouent en solo donc imaginez à 2. Mais par contre, l toute personne qui a joué à ce jeu se dit: «Waouh, Vlaada Chvátil, franchement, ce jeu est incroyable». Et moi, je reste convaincu que le mec qui a fait Gloomhaven, il s'est dit: «Je veux faire un Midnight familial Accessible. et accessible». Oui, c'est ça. À noter, mais je pense qu'on fera un sujet là-dessus un jour, Jvatil est un putain de génie, hein, le mec est juste, je pense que c'est l'auteur le plus impressionnant. Parce que le mec Bah, peut il fait des faire choses tellement c'est différentes. ça. Le mec peut faire aussi bien du Mage Knight que du Codename en passant par, Through the Ages. Tu es là genre, le mec est un peu fort et un peu impressionnant. Donc j'avoue que, sa vidéo Anarchy, elle dure 7 heures. Ah,
Je comprends même pas cette durée. Déjà, nous, quand on fait un truc qui dure 1 heure, je suis un peu là, genre: C'est long». Jvatil versus Knizia, bah, il y a pas photo, hein, c'est Jvatil tous les matins. Genre, c'est pas parce que tu as fait 2 900 jeux que tu as mieux fait que Jvatil. Voilà, c'est ça la vérité. Non, mais ça dépend. Parce que tu as la créativité d'un côté, mais tu as la rigueur mathématique de Oui, l'autre. Et l'analyse des Knizia, tu as quand même quelques-uns qui sont impressionnants en termes de rigueur mathématique et de tension créée avec très très peu d'éléments, si ce n'est des éléments techniques. Donc, je me dis d'ailleurs, ah, ce serait marrant aussi parfois un petit duel de non pas de jeu, mais d'auteur ou d'éditeur. Ça pourrait être rigolo d'avoir un angle un petit peu différent. Est-ce que vous avez un petit jeu comme ça, votre plaisir coupable de jeu un peu solo que vous sortez pour vous faire plaisir à vous, même si tout le monde le kiffe pas trop? Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui vous parle? Très bien, merci beaucoup. Non. J'aurais dû tu vous dois, poser la tu dois question. poser la question à quelqu'un, on ne veut pas se marcher sur les pieds. Bah, vas-y Miro, c'est ton moment. Eh bien, moi, pour le moment, je déteste les jeux solo. C'est un truc que je ne comprends pas. Mais j'avais demandé qu'on mette Dianarchy dans la liste parce que j'avoue que je kiffe. Mais après, je me rends compte que j'ai joué 3h30 tout seul et j'ai honte. OK, je comprends. Mais ça a vraiment quelque chose d'hyper kiffant, comme ça, de puzzle, de réflexion, de trucs. Et pour ceux qui ont joué le mur d'Adrien, bah, Dianarchy, c'est la version experte. Moi, je crois que c'est Welcome. Genre, je suis nul, mais d'un niveau de nullisme. J'ai pas dû gagner une partie sur les 50 que j'ai faites, mais c'est un jeu où j'aime bien y jouer. Genre, je sais pas ce que je fais, je sais pas pourquoi je le fais, mais j'aime bien cocher ces cases avec des numéros, ça m'amuse. J'ai un peu honte, mais d'être Oh, aussi c'est nul. honte. D'être aussi nul Ah à un oui, jeu que j'ai autant joué, ah là là! Et surtout de pas comprendre pourquoi je suis nul et je continue peut-être à que tu perdre. joues avec des gens trop forts. Ah non, je pense que peu importe qui y a, je ferai moins bien. Mais tu mets n'importe qui en face, hein, c'est terrible, ça joue à quoi Marion, quand tu es, vaillante? Et ben, j'étais en train de regarder un petit peu les jeux qui est autour de moi et je sais pas parce qu'en fait, j'ai la chance, bah, en fait, moi, j'aime un peu tout, mais mon mari aime un peu tout et mes enfants subissent nos jeux. Donc quoi qu'il arrive, ça marchera. J'ai OK. pas de titre à vous donner là directement. Ra, c'est très bien dans le chat. Très, très bien Ra. OK, parfait et est-ce que c'est pas l'heure où on joue ensemble? Et donc, du coup, super jingle, on se retrouve juste après. Tut 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 tut. Tut tut. Ouais! Donc, c'est Anso qui va s'y coller. C'était un petit jeu, ma foi, alors faut savoir qu'à la base, c'était donc pour l'émission, hein. On a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de messages sur le groupe privé. Genre mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je pense qu'on ne participera pas parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de choses, et donc on est prêt, on est au taquet. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Anso? Je t'en prie, raconte-nous. Alors, c'est un jeu où vous allez devoir trouver des noms d'auteurs, de jeux de société avec, des jeux de mots, un peu tirés par les cheveux. Beaucoup tirés par les cheveux. Je vais vous donner un exemple, qui n'est pas du board game du coup, hein, mais qui sera vraiment, dans cet esprit-là. Si jamais je vous dis que je suis un acteur très connu, un peu à l'ancienne, et je vois tout en double, de manière assez régulière. En ce moment, ma cote, elle est pas au top parce que je bois beaucoup, j'ai peut-être un mitou sur le cul, mais tout en double et acteur iconique français qui voit tout en double, 2 par 2, absolument dans le chat. Voilà, Gérard 2 par 2. Vous voyez un petit peu l'esprit? On va être capillotracté sa mère. Je vous préviens. Donc Anso, c'est le moment, hein. Faut être prêt. OK, Elle alors rigole déjà, c'est horrible. Mais oui, moi ça me fait beaucoup trop rire. Jean-Michel à peu près, je suis trop client, enfin, c'est terrible. ouais, 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 ouais. Moi aussi j'adore. Vous êtes prêts? Vas-y. Alors on cherche. Donc je suis un auteur dont le premier est sorti cette année chez Schmitt et je suis un pro du rangement. Je sais où chaque chose se range. Qu'est-ce que Je c'est le que ça? répète. Je Ouais. suis un auteur dont le premier jeu est sorti cette année chez Schmitt et je suis un pro du rangement. Je sais où chaque chose se range. Tu vraiment mis Yoël Savala, genre pour de vrai? OK, très bien. Très bien, très bien, je te déteste. Ah, Parfait, j'aime bien Bruno Catalax. ça marchait aussi. Enfin, c'était pas de jeu chez Schmitt, mais du coup, ça marchait aussi. OK, OK. Bah, Yoël Savala, voilà. Vous voyez Ouais, un petit ça peu va comment là. ça fonctionne? Bah, voilà, maintenant vous êtes prêts, hein, je t'en prie. Alors, je suis un des plus célèbres auteurs français, mais j'ai la poisse et il ne m'arrive que des ennuis. Heu,
Je Alors suis un attends. des plus célèbres auteurs français, mais j'ai la poisse et il ne m'arrive que des ennuis. Attends. Euh, Mort ou vivant, on nous dit? Vivant. Vivant, hein. De toute façon, on n'a pas d'auteur français, très, très cool, Non. il y a Serge Laget, mais c'est pas lui. Catala, à la Oui! cata, à la Il y cata. a eu dans le chat Bruno Lacata. Bruno Latour. Ah, faut être dyslexique en plus, ça devient un peu technique. Ah Ah ouais. bah oui, attends, on a J'ai dû dit tirer Serge par les Laget. cheveux. J'ai dit Serge Laget. OK. Donc 1 point pour Fashion Nuggets. Très bien. Tout à fait. Alors attention, légende de la création française qui adore préparer des boissons chaudes. Ouais, ça je l'ai. Ça on l'a je ça l'ai. pour le coup, on l'a vu Ouais. en off. Donc légende Heu, de la création française qui adore préparer des boissons chaudes. voilà, il est prof, Il on est vous le plus. dit. Hein? Il est plus. Il l'est plus. Non. Il y a de l'idée, JPP, mais c'est pas Ah, ça. C'est Bruno fait du thé, Néocortex. Ouais, voilà, ouais. absolument, Bruno fait du thé. tout à C'est, fait. oui. Ah ben, on est très, très cons, hein. Ah, faut le savoir, voilà, mais c'est drôle. Moi, ça me tue de Bon, rire. ça va se compliquer un petit peu. Parce que jusque là, c'était un peu trop Ça n'était facile. pas assez déjà. Ouais, c'était trop facile. Alors, je suis un auteur français qui a sorti un jeu pour 2 pour enfants magnifiquement illustré par Sepio et je viens de changer de compagne pour la 7e fois. Je suis un auteur français qui a sorti un jeu pour 2 pour enfants magnifiquement illustré par Sepio et je viens de changer de compagne pour la 7e fois. En fait, c'est encore plus drôle quand tu le trouves et que tu vois la réponse et tu fais genre: «Eh merde». Non, mais c'est pas vrai. Il a pas vraiment changé de Oui. compagne cette Non, ça fois. t'a Non, pas bah compte non, pour non, c'est tout, pour hein. Mais la non, blague. mais non, c'est pour la blague, c'est pour le nom. On ne sait pas qui couche avec qui, voyons, ça c'est privé, Je on en n'ai parle en aucune off. info perso sur sa vie privée, hein, PO c'est trivial, pas du tout. Mais déjà, qui a fait mais concentrez-vous, qui a fait, l'île des Mookies, bordel? bah oui, Commencez par ça. Bah oui, bah Oui, trouve mais le Florian, Oui. comment? Florian alors comment? ah ouais, presque, mais la enfin c'est son vrai nom ça. Mais oui, vous y êtes presque, vous touchez un petit peu du, Antoine Béza, c'est très drôle, pardon, voilà, absolument Voilà. merci cowboy, Florian Cizex, évidemment. Florian Silex. Et oui, et changé de campagne beaucoup de fois. Est-ce que tu en as encore un ou 2 sous la main? J'en peux plus, ça me tue de rire. Ouais, ouais. Alors, auteur de jeux autrichien connu entre autres pour un roll and write très malin, il est actuellement en arrêt car il en a raté une. Auteur de jeux autrichien connu entre autres pour un roll and write très malin, il est actuellement en arrêt parce qu'il en a raté une. Merde. Parce que je l'ai là du coup. Miro aussi là a Je l'ai priori. aussi. Ouais. Il va être oui, merci Voilà. Super Nono. Effectivement, Wolfgang Marsch. Tout à fait. Et oui, auteur de Tréfuté, entre autres. Très Un bien! petit dernier? C'est le Sean de ouais, c'est la Sean Blacover, absolument. Un dernier pour la route, vas-y. Allez, un petit dernier. Auteur d'un célèbre jeu adoré par les maçons portugais, il veut toujours faire des alliances contre les autres. OK, Auteur d'un célèbre jeu adoré par les maçons portugais, il veut toujours faire des alliances contre les autres. j'ai en vrai, tu vois que le chat, il répond moins vite que sur d'autres jeux, hein, genre il est en souffrance. Il est là genre: «Putain, je les ai pas». En plus, dès qu'on part sur des auteurs un peu étrangers, tu es là genre: «Attends, faut trouver le bon nom, faut savoir comment ça marche». C'est ça. Effectivement, Barracuda, Oui! c'est Michael Kiesling, absolument. Tout à fait. Voilà, non mais vraiment, j'ai dit, on a passé la semaine à s'écrire sur le groupe privé, à faire des blagues que pour nous. On était très contents. Merci beaucoup Anso. C'était Bah, vraiment de très, rien. très bien. Là, on est pile poil dans l'humour absurde qu'on aime, comment vous faites? On est très cons. Voilà, voilà comment on fait globalement et beaucoup Et encore, d'expérience. ça, c'est ceux qui sont pas trop tirés par les cheveux, hein, parce qu'il y en a eu Oui, il y en a quelques-uns. d'autres, hein. Il pourrait y avoir une Ouais, deuxième émission. Tu il va y lequel avoir là un épisode 2, ouais. avec l'autre là, c'était quoi? C'était un auteur qui fait tout en vert, mais qui aime bien les patates? Un truc comme ça, Ouais, tu ouais, vois? Les patates frisées? Ah oui, non, attends, attends. Attends, c'était quoi déjà? c'était Friedman Frisé. Ouais, c'est Donc ça, c'était c'était Friedman frisé. un auteur à la chevelure, bouclée qui est qui fait des pa enfin, qui est passionné par les patates à l'huile ou un truc comme ça. Voilà, non, non, c'est, vraiment ce groupe de discussion est un scandale, hein, il y a beaucoup trop de choses, très discutables, dedans, faut en tout cas, voilà, merci beaucoup Anso, c'était trop, trop cool. Avant de vous abandonner, parce qu'on a encore un petit peu de temps, vous avez quoi de prévu ce week-end, Marion? Vu que tu reviens à la vie? Je reviens à la vie et du coup, on a acheté des jeux. Ouais! Qui a fait une chronique sur consommer moins, s'il vous Et plaît? on va hein?
Qui a fait une chronique sur consommer moins? Non, consommer différemment, pas Pardon, moi. autant pour moi, autant pour moi, Tu veux consommer toujours autant, tu peux. mais différemment. Et pour le coup, Alex, il s'est lancé, il a dit: «Oui, mais à Cannes, on me l'avait présenté, c'est beaucoup trop bien». Moi, ça me vend pas du rêve, mais apparemment, c'est bon et du coup, il veut faire jouer les garçons à Tag Team. C'est très bien Tag Team. Probablement, Bah mais j'y oui, ai pas encore joué mais oui. et je sais pas. Je verrai, j'y Ah jouerai, je te franchement, dirai. il aurait pu revenir avec des trucs beaucoup moins bien, hein. Non, en général, quand vraiment ça sent pas bon, je lui dis non. OK. Tu vois? Ouais, donc ça va, oui, oui, bah écoute, tu nous en parleras, vendredi prochain si jamais le test a été concluant ou pas de Tag Team. Exactement. Miro, tu restresses Boutique ou tu as abandonné le projet, ça y est? Non, on reviendra dans un an. Bah, c'est un gros week-end festival du salon, enfin festival de la bande dessinée à Bruxelles. Donc je vais être très occupé par d'autres trucs, mais je dois trouver un moment dimanche pour jouer à Scarabré et peut-être faire un Wondrous Creatures Cet parce accent est que incroyable. voilà. Et mais sinon, je suis parvenu quand même à me libérer un gros bout de mon samedi pour aller en week-end jeu, parce qu'il y a un gros week-end jeu qui s'appelle Essen avant Essen, dans lesquels il y a l'Armada, Golden Meeple, Voiturier Ludique, plus plein de Belges. Et je ne sais donc pas à quoi je vais jouer, parce qu'ils sont tous en train de s'enflammer sur des trucs. J'ai jamais entendu parler de Bah, ces sûrement du jeux. jeu de pli sous-titré en croate, importé du Japon, quoi, on connaît. Oui, c'est ça, soit de l'Eurogame compliqué, soit du jeu de pli croate. Voilà. Anso, tu joues à quoi ce week-end? Quand tu auras fini ton inventaire? Bah, écoute, moi, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup jouer parce que dimanche, il y a une avant-première Pokémon à la boutique et il y a les filles qui participent aussi, donc Pierre l'organise, donc je vais être toute seule. Oh la Le moment d'un jeu la solo. tristesse du propos, genre, bah, Pokémon, ça nique ma vie, voilà, c'est tout, j'ai pas Voilà, de exactement, merci Pokémon. très bien, moi je crois qu'il y a un petit festival vraiment genre à Web en jeu, c'est un truc où ils sont 12 et je sais pas pourquoi je me dis: «Tiens, je vais y aller, je vais sûrement découvrir rien et voir personne, mais je vais y aller». Voilà, pourquoi? Alors que dormir, ce serait une bonne idée, hein. On ferait, méga 01, merci le budget. Ah bah OK, voilà, donc grosse sortie Pokémon apparemment, pour Mmh ceux mh. qui savent. Le chat, est-ce que vous avez une envie de duel de jeu pour la semaine prochaine? D'ailleurs, ça peut être un duel d'éditeurs, un duel d'auteurs éventuellement. C'est le moment de vous Ça dit, on n'a pas manifester. vu le résultat? Ouais, c'est vrai d'ailleurs, Ah oui? Frac, quel est le résultat, s'il te plaît? Parce Miro que demande pas. Pas Ouais, non, mais Yoël a dû gagner, j'espère. je pense que oui. Je pense que oui. Alors résultat, désolé. C'est Yoël a pour une fois gagné, voilà, absolument. À 60 et plus. Pour une fois, c'est Oula. c'est que la Bah, une deuxième fois fois, sur hein. 2, oui. En même temps, je me suis fait voler la première fois, ça compte pas vraiment. Heu Quoi? Alors là, non, je suis pas d'accord. Tu vois, la preuve que quand tu es bon, tu peux gagner, hein. ç ça, c'est pas très gentil. La Ça, preuve, c'est c'est quand tu défends des jeux que tu n'aimes pas, tu peux gagner. ouais, c'est ça, c'est plutôt ça le truc. On nous propose du Ark Nova versus TFM la semaine prochaine. Ça peut se faire. Ça peut tout à fait se négocier Ah et oui. même si vous êtes partant, on vous laisse choisir qui défend quel jeu, le chat. Ouh Que là. ouais, non, c'est ça et qui vous voulez voir sur Ark Nova? C'est ça la question. Voilà, vous avez quelques jours pour nous le dire par message directement sur Insta, par exemple, ou sur Discord, peu importe et puis on verra ça et je pense que pour le talk, est-ce qu'on a des idées rigolotes? Ouais, mais ça, on en a plein. on avait Mais, des je idées. pense qu'on a plein d'idées. Moi, je me dis qu'avec Inktober, ce serait marrant de faire un talk de trucs graphiques ou OK, très cool. un machin de ce genre, peut-être, ou alors un, un jeu avec des dessins, je sais pas. Bon. Mais si Ouais, vous avez des idées, allez-y. Et à ce propos, si vous avez aussi des questions à propos des As d'or, parce que régulièrement, on m'en pose et j'en ai un peu, je ne vais pas dire marre, mais enfin, c'est toujours étrange de toujours répéter la même chose. Donc, une bonne fois pour toutes, videz votre sac et on y répondra, comme ça, ce sera fait. Et puis, on le refera dans un an, et puis on le refera dans 2 ans. Mais ouais, mais c'est vraiment au moins, on histoire un arrête petit tous les peu mythes, quoi. d'enlever un peu tous les mythes que vous pouvez avoir ou les pensées un peu de genre: comment ils se rémunèrent? Ils sont achetés». Voilà, posez vos questions vraiment toutes, quasiment sans langue de bois, et on répondra à ça de manière, oh putain, Fiche versus Essen, ça c'est cool comme, mais on se le garde pour Ah la ouais. semaine d'Essen, je pense. Mais il y a pas vraiment match, hein. Pourquoi Essen est là? Je ne sais pas.
Je suis un fervent admirateur de Cannes pendant ce temps-là. Donc voilà, on vous fait à tous de très gros bisous. Merci, merci Anso, merci Marion, merci Miro. C'était trop bien. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin avant de partir, Marion? Oui. Jouer, Voilà, jouez, jouez. c'est Heu, reprendre la vie. Anso, bon courage pour ton Oui, c'est inventaire. ça, souhaitez-moi bon courage. Merci. Tu nous fais une story Insta quand c'est fini? Pour s'assurer que tu es encore en vie. Oui, ça C'est marche. important. Je vous donnerai de mes nouvelles. Parfait. Miro, merci pour tout. Bon festival de BD. Merci, amusez-vous bien, profitez. Et voilà, on vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.